Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer par Vegeta révélant pourquoi il a peur de Goku. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser votre like et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. Les changements de Vegeta en tant que personnage nous font réaliser que non seulement il a joué un grand rôle dans l'histoire, mais qu'il a également pu faire reconnaître sa puissance et son développement au fil du temps. Cependant, beaucoup se demandent si Vegeta est vraiment à la hauteur de Goku, et pourquoi il a toujours une longueur d'avance sur son rival, ce qui pourrait lui faire craindre de l'affronter vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner la trajectoire de Vegeta en tant que personnage et analyser comment il pourrait, ou non, craindre son rival Goku. L'arc de rédemption du méchant est un trope commun que Dragon Ball a beaucoup utilisé tout au long de son histoire. Bien que la série ait mis en scène un grand nombre de méchants, seuls quelques-uns d'entre eux ont eu le temps et l'importance nécessaires pour devenir des personnages à part entière. Des personnages comme Tien Shinhan, Piccolo et Android 17 et 18 ont bénéficié de leurs propres arcs de rédemption progressive, mais aucun n'a été aussi bien développé que Vegeta. Vegeta a connu un succès immédiat auprès des fans et s'est avéré être un élément clé de la narration une fois introduit. Bien qu'il ne soit pas le premier personnage à subir un changement radical de personnalité et de loyauté, Vegeta s'est développé plus lentement que les autres personnages rachetés, laissant peu à peu le rôle de méchant derrière lui avant d'évoluer progressivement vers le personnage que les fans connaissent aujourd'hui. Introduit aux côtés de Nappa dans la saga des Saiyans, Vegeta s'est rapidement imposé comme un personnage repentant avec peu ou pas de qualité rédemptrice lors de sa première rencontre avec les Z-Warriors. Vegeta incarne de nombreux traits que les fans ont appris à reconnaître comme caractéristiques de la plupart des Saiyans. Impétueux, viol et détaché de ses proches, le caractère impitoyable de Vegeta est établi lorsqu'il tue Nappa pour avoir été battu par Goku au combat. À ce moment-là, Vegeta est écrit pour être plutôt terne, passant pour un voyou assoiffé de pouvoir. Bien que sa défaite sur Terre l'ait rabaissé, il conservera cette attitude dans Namekusei. L'introduction de Frieza a créé un ennemi commun contre lequel Vegeta et les héros ont dû se battre. Bien que leurs motivations soient très différentes, la saga marque la première fois que Vegeta est moins écrit comme un méchant direct et devient davantage un anti-héros. La dynamique entre Frieza et Vegeta place ce dernier dans le rôle de l'opprimé plutôt que de l'oppresseur. Bien qu'il ait commis des actes terribles à ce moment de la série, l'autorité de Frieza sur Vegeta et son traitement de la race Saiyan dont Vegeta était si fier ont permis au public de le voir d'une manière sympathique et de comprendre les motivations derrière ses actions. Au moment de l'apparition de la saga Android, Vegeta était plus assimilé au casting principal, même s'il restait un outsider. Sans Frieza, Vegeta devient un rival direct de Goku. L'ascension de ce dernier au rang de Super Saiyan a donné à Vegeta un nouvel objectif à poursuivre, tout en lui donnant une raison de former un partenariat réticent avec le reste des héros. Une fois la saga bu commencée, Vegeta devient davantage un homme de famille. Bien que cette version de Vegeta soit beaucoup plus douce en comparaison, il conserve sa forte nature compétitive et hésite à abandonner complètement son esprit guerrier et son style de vie. Bien qu'il régresse momentanément lorsqu'il devient volontairement un Majin, Vegeta boucle la boucle avec son sacrifice contre Majin Buu. Pour le reste de la saga, Vegeta s'adapte à son rôle de numéro 2 de la série aux côtés de Goku tout en restant compétitif, et cette dynamique se poursuivra dans Super. Bien que dans la seconde moitié de Dragon Ball, Vegeta soit un membre réticent des Z-Fictères, il est maintenant un défenseur plus actif et plus franc de la Terre aux côtés de Goku et du reste de la bande. Vegeta a considérablement mûri depuis les sagas Android et Cell et semble désormais avoir une personnalité beaucoup plus équilibrée, bien qu'il ait conservé une partie de son attitude capricieuse et de son approche impitoyable de l'entraînement et du combat. Lorsqu'il a été présenté pour la première fois, Vegeta ne semblait être rien de plus qu'une force que Goku finirait par surmonter et vaincre. Son développement tout au long de la série a été progressif, chaque saga révélant un peu plus le prince Saiyan et ses motivations. Mais Vegeta a finalement bénéficié d'un développement de caractère parmi les plus méticuleusement élaborés de toute la série. L'observation des hauts et des bas de Vegeta a fait de lui l'un des personnages les plus appréciés de la série, au point que sa popularité rivalise avec celle de Goku parmi les fans de Dragon Ball. De nombreux nouveaux personnages, tels que Broly, attireront probablement une partie des projecteurs au fur et à mesure que la série progressera. Mais alors que d'autres personnages secondaires et de soutien ont été victimes de l'impasse dans laquelle se trouve la série, Vegeta s'est imposé comme une partie intégrante de l'expérience Dragon Ball. Quiconque entend le nom de Goku l'associe instantanément à Dragon Ball. Le célèbre artiste martial a déjoué les plans des dieux pour protéger la planète Terre avec ses amis. Et comme tout héros qui a besoin d'un rival, Goku a son éternel rival sous la forme de Vegeta, prince de tous les Saiyans. Bien qu'il ne soit apparu que dans Dragon Ball Z, la suite du premier Dragon Ball, Vegeta est devenu l'un des personnages les plus emblématiques du monde de l'animation. Comparé à Goku, Vegeta est un combattant féroce et fier. Cependant, bien que les fans adorent l'angoisse et la fierté constante de Vegeta, il y a certaines choses que sa persistance pure et simple ne peut pas faire et que Goku peut facilement accomplir. Qu'est-ce qui distingue Goku de son rival? Dragon Ball Super a rarement donné au prince Saiyan Vegeta une réelle chance de briller par rapport à Goku.
Depuis l'avènement de transformations telles que Super Saiyan 3 et Super Saiyan God, Vegeta a toujours été dépeint comme un second couteau de Goku. Cela a peut-être changé, cependant, car Dragon Ball Super suggère que Vegeta peut encore avoir des réserves de puissance qui dépassent même les formes les plus puissantes de Goku. L'Ultra Instinct de Goku est passé par plusieurs niveaux de développement avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. À l'heure actuelle, il existe 3 niveaux différents d'Ultra Instinct de Goku. Le premier est sa forme traditionnelle aux cheveux noirs qui a fait ses débuts contre Jiren, également connu sous le nom d'Ultra Instinct Omen. Le second est la forme aux cheveux noirs qui a fait ses débuts plus récemment contre Gas et qui permet à Goku d'utiliser ses émotions tout en puisant dans la puissance de l'Ultra Instinct. Cette forme est appelée True Ultra Instinct. Enfin, la plus emblématique de toutes, l'Ultra Instinct parfait de Goku aux cheveux argentés. Même avec tous les progrès de l'Ultra Instinct, l'Ultra Instinct parfait de Goku est comparable à la transformation beaucoup plus récente de l'Ultra Ego de Vegeta. Pendant les combats contre Granola et les éthers sur la planète Cyril, Goku a révélé qu'il pouvait désormais utiliser l'Ultra Instinct parfait à tout moment. Cette forme, cependant, a été presque instantanément vaincue par Granola après qu'il ait reçu un pouvoir de souhait massif pour être le plus fort de l'univers. Plus tard dans l'arc Dragon Ball Super, Vegeta a révélé qu'il avait lui aussi accès à une transformation divine et a présenté Ultra Ego, une forme nouvellement tempérée qui n'avait pas le contrôle que Goku avait acquis sur Ultra Instinct. Malgré cela, l'Ultra Ego de Vegeta était côte à côte avec l'Ultra Instinct de Goku dans pratiquement tous les moments où ils étaient montrés en train de combattre ensemble. Les deux formes sont présentées comme étant de puissance égale, ce qui donne l'impression que Vegeta est en fait bien plus fort que Goku en ce qui concerne la force de base. Si l'Ultra Ego actuel de Vegeta est égal à l'Ultra Instinct parfait de Goku en termes de force, alors l'avenir semble très prometteur pour le prince de tous les Saiyans. En supposant que l'Ultra Ego soit capable d'évoluer tout comme l'Ultra Instinct passe par de nombreuses itérations de puissance, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg pour Vegeta. L'étape la plus évidente pour lui serait d'affiner son style de combat, car il semble qu'il n'était pas encore habitué aux avertissements d'Ultra Ego lors de son combat contre Gas. S'il pouvait trouver une forme analogue à l'instinct ultra parfait, comme l'Ultra Ego maîtrisé, alors Vegeta pourrait très bien être imbattable. L'accumulation d'une telle puissance sur une forme amateur déjà équivalente à l'instinct ultra parfait pourrait avoir de graves conséquences pour Vegeta et tous ceux qui l'entourent. Dragon Ball Super a longtemps hésité à donner à Vegeta la capacité de vaincre Goku. Même dans l'arc Moro, alors que Vegeta avait l'occasion parfaite de vaincre le boss final de l'arc, la victoire lui a été refusée. Cependant, il semble que la puissance cachée de Vegeta surpasse toujours celle de Goku et plus Vegeta accepte les professeurs d'arts martiaux dans Dragon Ball Super, plus il se rapproche de la possibilité de surpasser son rival une fois pour toutes. Par conséquent, si Vegeta avait une raison de craindre Goku, ce serait certainement sa capacité à toujours évoluer, à avoir une longueur d'avance sur lui. Il craint sa capacité à être en constante évolution, à le dépasser, ce qui l'oblige à travailler beaucoup plus dur pour le rattraper. Si pour ses rivaux, cette situation est banale et même quelque peu amusante, elle devrait le rendre au moins un peu inquiet, car à un moment donné, il se peut que Goku atteigne un niveau qui semble trop éloigné pour le prince Saiyan, même si nous savons qu'il finira par être capable de se tenir à nouveau côte à côte avec lui. Mais qu'en est-il de vous? Aimez-vous la rivalité entre Goku et Vegeta? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce duo classique. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.